l'équipe de Biarritz. L'arbitre de ce match est Monsieur Dumais. Il procède sur cet enregistrement que nous envoie Bernard David au tirage au sort. Les deux capitaines sont là. Serge Blanco pour Biarritz, Willy Pepejnak pour Grenoble. C'est Serge Blanco qui gagne le toss et qui choisit le terrain. Il choisit de jouer côté gauche en entrant. Serge Blanco vient de gagner une première manche face à ce vieux complice, l'admirable Willy Pepejnak. Le stade de l'Escure est bruyant. Je vous disais tout à l'heure qu'il était rouge et blanc. Je soupçonne même quelques Dacois d'avoir fait le déplacement. Mais l'ambiance y est. Nous sommes dans une demi-finale, Bala. Et sortent maintenant des vestiaires les joueurs de Biarritz. Ici, c'est Pascal Ondarts qui est à l'entrée. L'un des vétérans de cette équipe de Biarritz. Et qui laisse passer tout seigneur, tout honneur, Serge Blanco, dont plusieurs mauvaises langues n'en finissent pas de prétendre qu'il joue son dernier match, mais comme Mayol, Serge Blanco ne veut pas partir. Non, Serge Blanco effectivement a annoncé que c'était sa dernière saison. Alors nous attendons de voir jusqu'où va aller le Biarritz Olympique pour avoir le plaisir de voir toujours évoluer Serge Blanco qui pendant toute une décennie a dominé le rugby français, je dirais presque le rugby mondial. C'est une star dans le monde entier du rugby. Et un garçon dont on reparlera encore tout à l'heure. Il n'est pas encore mort, on ne va pas l'enterrer. Maillot rouge et bleu, le Football Club de Grenoble, qui n'est pas là par hasard. Cela fait 5 ans que les Grenoblois sont régulièrement dans les phases finales du championnat de France. Ils ont même joué 3 demi-finales. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. Ils ont été aussi les héros du Challenge du Manoir ces dernières années. Bref, ce n'est pas le fait du hasard si l'équipe de Grenoble est là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on s'étonne parce que Grenoble, c'est l'Est. Mais l'Est, c'est aussi la France du rugby. Et aujourd'hui, le championnat de France Bala a bien fait les choses puisqu'il partage la France du rugby en deux. Grenoble représentant le Sud-Est et Biarritz représentant le Sud-Ouest. Et voilà bien situé géographiquement. Et disons aussi que ce n'est pas un hasard si on trouve ces 4 équipes en demi-finale, car demain, il y en a beaucoup qui auront le plaisir d'assister au match à l'autre demi-finale à Béziers, qui va opposer Toulon à Castres. Et ce n'est pas le hasard pour Castres de se trouver là, pas plus que pour Toulon ou pour Grenoble et Biarritz. C'est le fruit d'une bonne saison, c'est le fruit d'un travail assidu. Et c'est le fruit finalement de la récompense de tous ceux qui pratiquent et de tous ceux qui entourent ces équipes. En attendant les joueurs, je propose à tous les téléspectateurs d'Antenne 2 qui nous sont fidèles aujourd'hui de jouer au Minitel en tapant 36 15 code Stade 2, code A2 pardon, pour élire le joueur qui à leurs yeux aujourd'hui les marque. Le joueur pour lequel ils ont un coup de foudre dans cette demi-finale qui va opposer donc d'ici quelques secondes maintenant l'équipe de Biarritz à l'équipe de Grenoble. Il est très long le tunnel qui conduit des vestiaires à l'arène de l'Escure. C'est la raison pour laquelle on attend en compagnie des supporters grenoblois qui n'ont pas hésité à faire ce long pèlerinage pour voir et complimenter une équipe dont le pack est particulièrement impressionnant. Je crois qu'on peut dire à propos du pack de Grenoble, c'est un pack de Springboks. Oui, disons qu'au niveau du championnat, on ne fait pas mieux. Au niveau de la morphologie, il est vrai qu'ils ont un pack impressionnant, un alignement impressionnant, une bonne mêlée aussi. Ils ont de quoi se procurer des ballons. Maintenant, on attend du côté basque peut-être quelques rebonds dans le jeu, quelques relances. Mais attention, la mêlée de Biarritz, c'est pas peu de choses.